Bonjour, un travail sur les fonctions affines avec un énoncé qui nous demande de trouver la fonction affine qui va être telle que on nous donne deux images, f de moins 2 égale 5 et f de 7 égale 3. Donc j'ai déjà traité le problème dans une vidéo précédente, mais avec une méthode, et là je vais le faire d'une autre façon. Donc je vais, comme dans la vidéo précédente d'ailleurs, exploiter cette donnée-là de l'énoncé. Puisque f est affine, eh bien, je connais la forme générale de l'écriture, et donc cette fonction-là, elle est de la forme f de x égale mx plus p. Et mon objectif, eh bien, c'est de trouver le nombre m et le nombre p. Donc j'ai deux inconnus, x c'est la variable, donc x c'est pas ce que l'on doit rechercher. M c'est le coefficient directeur et p c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, dans une vidéo précédente, j'ai mis en évidence le fait que pour m, on avait une formule. Donc, on calcule m par cette formule. Et puis ensuite, alors p, normalement, p, c'est f de 0. Et quand l'énoncé ne donne pas f de 0, ce qui est le cas ici, eh bien, p, on le calcule une fois qu'on a trouvé m. Enfin, voilà, si vous voulez voir comment ça a été fait, je vous invite à regarder une autre vidéo qui s'appelle aussi trouver une fonction affine. Donc là, je vais décider de travailler autrement. Et je vais en fait exploiter ces deux données-là en même temps. Alors, ce que je vous conseille pour ne pas vous mélanger les pinceaux entre x et f de x, c'est ces deux données ici, de les mettre sous forme d'un tableau. Ici, je vais mettre la ligne des x et ici, je vais mettre les f de x. Et parfois, on voit des élèves qui ne savent pas trop, par exemple, pour cette donnée-là, est-ce que moins 2, je le mets là ou est-ce que je le mets là? Et si je me trompe là, forcément, ça va être bien catastrophique pour la suite. Alors, une petite astuce, quand votre prof, parce que vous avez beaucoup entendu parler des fonctions, et en général, quand votre prof vous a parlé des fonctions, il vous a dit f de x. Donc, ça veut dire que ce qu'on met ici, en fait, c'est ce qui joue le rôle des x. Donc, quand j'ai f de moins 2, eh bien, moins 2, il a pris le rôle du x, donc ça veut dire que moins 2, il est là. Et donc, le 5, il est là. f de moins 2 est égal à 5. Et même chose ici, donc le 7, c'est le x, et le 3, c'est le f de x. Voilà, comme ça, j'évite de me tromper. Donc, je sais que ma fonction, elle est comme ça, et j'ai deux données. Donc, ces deux données, je vais les exploiter. f de moins 2, eh bien, si je devais le calculer avec cette écriture-là, eh bien, je remplacerai x par moins 2, et ça ferait m fois moins 2, ou moins 2m plus p. Voilà, et comme f de moins 2, c'est égal à 5, j'en déduis donc que moins 2m plus p est égal à 5. Voilà, le problème de cette équation-là, c'est que c'est une équation dans laquelle j'ai deux inconnus. Et résoudre une équation quand il y a deux inconnus, je ne sais pas faire. Donc je vais aller exploiter l'autre donnée, f de 7 qui est égal à 3. Et donc, ça me permet de dire, puisque f de 7, si je veux le calculer, j'utilise cette écriture-là. Et donc, f de 7, ça fait, donc c'est x que je remplace par 7, m fois 7 ou 7m, plus p, et ça, donc ça c'est mon f de 7, ça, je sais que c'est égal à 3. Et voilà, et j'ai de nouveau une équation avec deux inconnus, donc que je ne sais pas résoudre. Par contre, ce qui se produit, c'est qu'en fait, ces deux conditions-là doivent être réalisées en même temps. Donc ça veut dire qu'en fait, quand deux conditions doivent être réalisées en même temps, c'est que je suis en face d'un système. Je vais écrire ce système. Donc un système, on l'écrit avec des accolades et je vais mettre dans ce système les deux équations que je viens d'obtenir. On a donc le système, donc moins 2m plus p égale 5 et 7m plus p qui est égal à 3. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un système fait de deux équations avec deux inconnus. Alors pour résoudre un système de cette forme-là, il y a deux méthodes.
D'ailleurs, j'en parle aussi dans des vidéos. Il y a la méthode qu'on appelle la méthode de substitution. Dans substitution, il y a substituer qui veut dire remplacer, et la méthode de combinaison linéaire. Combinaison linéaire, on entend combiner et on entend linéaire, c'est combiner les lignes. Ici, en fait, cette méthode-là va être suffisante. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette méthode-là? Eh bien, elle nous dit que donc on a deux lignes. Avec une des lignes, on va écrire une des inconnues. Alors, par exemple, et comment je peux rédiger? Tiens, je vais mettre ici ligne 1. Ce qui va être important, c'est de guider la personne qui nous lit, puisque personne n'est dans notre tête. Et donc, si on n'explique pas, la personne qui nous lit peut ne rien comprendre. Et le rôle d'un prof, c'est pas d'aller décoder ce que vous avez fait, mais de le lire de manière très linéaire et de jamais se poser de questions. Tiens, je vais choisir par exemple la ligne 1, mais je pourrais aussi le faire dans la ligne 2, et je vais dire dans la ligne 1, je peux choisir d'isoler P, puisque ça va être très facile. Ça veut dire que moins 2m, je l'envoie de l'autre côté. Alors je vais montrer comment je le fais. Donc, moins 2m plus P est égal à 5. Qu'est-ce qu'on fait? On fait plus 2m de chaque côté. Voilà, ce plus 2m élimine celui-ci et ça fait P égale 5 plus 2m. Voilà, donc c'est ce que je vais écrire ici. P est égal à 5 plus 2m. Si vous regardez bien, j'aurais pu aussi faire la même chose dans la deuxième ligne. À ce moment-là, j'aurais dit dans L2, ligne 2. Et j'aurais très bien pu envoyer le 7m. Alors envoyer, c'est pas très mathématique, hein, donc c'est envoyer entre guillemets. Donc faire moins 7m de chaque côté, ça sera plus correct. Et je me serais retrouvée avec P égale 3 moins 7m. Voilà, donc là j'ai choisi la ligne 1. Il fallait bien que je fasse un choix. Et maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je reporte. Donc on avait dit substitution, substituer, c'est remplacer, c'est reporter. Je reporte dans l'autre ligne, donc la ligne restante. Ça veut dire que si vous aviez fait dans L2, P égale 3 moins 7m, eh bien, cette écriture-là, vous seriez allé la reporter dans L1. Je reporte dans L2, qui va devenir donc 7m, et à la place de P qui est ici, eh bien, vous allez écrire ce que vaut P, plus 5 plus 2m égale 3. Et là, c'est juste génial, parce que, si on se rappelle, ce qui nous avait posé un gros souci, c'est que aussi bien là que là, on avait une équation à chaque fois, mais avec deux inconnues. Et là, si on regarde bien, eh bien, il n'y a plus qu'une inconnue. Donc, je vais pouvoir aller calculer m, et une fois que j'aurai m, eh bien, pour calculer p, eh bien, je viendrai remplacer m par sa valeur ici. Donc ici, 7m plus 2m, ça fait 9m, plus 5 égale 3. Donc on fait moins 5 de chaque côté, on résout correctement et il est hors de question d'aller trop vite, ce serait dommage de se tromper quand même. 9m égale moins 2, ensuite on divise par 9 de chaque côté et ça donne donc m égale moins 2 sur 9. Voilà, d'ailleurs si vous regardez l'autre vidéo, on a trouvé la même chose avec la formule de calcul de m. Alors c'est vrai qu'elle est tout à fait performante, hein, l'autre méthode, mais voilà, là ça donne une autre idée, donc c'est toujours bien d'avoir plusieurs façons de répondre à un même exercice. Voilà, donc là c'est génial, je viens de trouver m, et donc je vais en déduire que, et je vais expliquer comment je le fais, donc là ce qui est important c'est le guidage pour la personne qui vous lit, en revenant, donc c'est des exemples de phrases, hein, ça va très vite en plus, en revenant dans, alors qu'est-ce que c'était dans L1, eh bien je reprends, P est égal à 5 plus 2m, donc ça veut dire que P est égal à 5 plus 2 multiplié par moins 2 neuvièmes, donc quand il y a deux symboles qui se suivent, je mets des parenthèses. Là, c'est de la multiplication de fractions. On multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. 2, c'est comme si c'était 2 sur 1. Donc, P, c'est égal à 5.
Et ici, ça va faire 2 fois moins 2, donc moins 4 sur 1 fois 9, donc 9. Je réduis ensuite au même dénominateur. 5, c'est comme si c'était 5 sur 1. Donc quand je réduis au dénominateur 9, 5 fois 9, ça fait 45. Moins 4 sur 9. Et j'en déduis que P, c'est égal à 41 neuvième. Voilà, et donc, j'ai M qui a été trouvé ici. Je viens de trouver P, c'est exactement ce qui me manquait. Et j'en déduis donc que ma fonction affine, celle que je cherchais, eh bien, c'était f de x. Donc, conclusion, f de x, c'est égal à moins 2 neuvièmes, ça c'était m de x, je n'oublie pas le x, plus 41 neuvièmes. Et voilà la réponse à l'exercice, cette fois-ci fait par le biais d'un système quand je traduis les deux données de l'énoncé. Si je ne suis pas trop sûre de moi, qu'est-ce que je fais? Je prends ma calculatrice. On m'avait dit que f de moins 2, ça valait 5 et que f de 7, ça valait 3. Eh bien, je remplace, donc ça c'est le x, ce qui est dans la parenthèse. Je remplace x par moins 2. Je tape le calcul à la calculatrice. Il faut qu'elle me donne 5. Je remplace x par 7. Je tape le calcul à la calculatrice. Il faut qu'elle me donne 3. Et si elle me donne bien les deux, bah, c'est quand même que j'ai de très fortes chances d'avoir juste. Voilà, donc une autre façon de trouver une fonction affine par une méthode qui est quand même bien différente et qui consiste à résoudre un système. Et si la résolution des systèmes vous intéresse, je vais faire quelques vidéos, enfin vous aurez d'autres vidéos où je vais parler de la résolution des systèmes à deux équations, deux inconnues. Donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là. À bientôt, au revoir.